en mettant la clôture. Et là, on mettait la tour de contrôle. C'est là où se trouvait la sentinelle. Quand l'ennemi venait, avant que les gens de la ville ne puissent connaître que l'ennemi est en train d'approcher, c'est la sentinelle qui sonnait la trompette. La sentinelle, c'est un danger qui arrive. Et dans nos cœurs, nous avons plusieurs désirs. Nous avons plusieurs passions. Il faut qu'il y ait la tour de contrôle. Et le Saint-Esprit, c'est lui la sentinelle. Quand le désir qui vient, c'est un danger pour l'âme. Le Saint-Esprit va t'avertir. Faites attention. Ce désir-là, c'est pour amener l'échec dans ta vie. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas embrasser toutes choses. C'est là où l'église a failli. Frère Branham a prêché l'église séduite par le monde. Il a prêché l'église et sa condition. Parce que les gens n'arrivent pas à laisser la personne qui est au-dessus de la tour, qui connaît les choses qui entrent. Parce que cette ville, c'est toi le chrétien. Mais c'est la sentinelle qui doit te dire que la chose qui veut entrer là, ce désir-là, c'est pour te tuer. Et tu dois écouter la sentinelle. Parce que la vision de la sentinelle n'est pas la même que celle du peuple. La sentinelle a une vision élargie. C'est que la sentinelle voit. Nous ne voyons pas ça. Et notre sentinelle, c'est le prophète. Notre sentinelle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne faites pas entrer n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de désirs. Il y a beaucoup de passions. Amen. Amen. C'est très important. Frère Branham dit au paragraphe 30, quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, c'est comme ça alors que vous pouvez savoir quel genre de choses qui se trouvent en vous. Tu as le désir de courter ta jupe. Tu as le désir de porter le pagne pour que les parties de tes mollets qui commencent à jaunir puissent être vues. Il y a le désir de porter quelque chose qui va laisser le trou qui est entre tes deux seins dehors. Les désirs qui sont en vous montrent, je le lis correctement, quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, c'est comme ça alors que vous pouvez savoir quel genre de choses qui se trouve en vous. Quand je vois un frère qui porte des dongis, le pantalon doit aller jusque là, à la chaussure. Mais vous portez des choses qui sont là, comme une petite, comme une longue culotte. Frère Branham dit, ça montre que la mondanité est dans ton cœur. Nous n'avons pas besoin de ce que toi tu dis. Le désir que vous avez révèle les choses qui sont en vous. Amen. Ça révèle les choses qui sont en vous. Il dit, quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, vos désirs, c'est toujours regarder des séries de théâtre. Et ce sont ces choses qui sont en train de tuer
la soif de Dieu dans le cœur. Les gens n'ont plus le temps de méditer. Ils ont jeté la Bible. C'est maintenant le Nigeria. C'est maintenant le TikTok qui devient votre enseignant. Il serait pitoyable si on n'avait pas reçu un prophète. Mais le prophète a parlé. Le prophète a parlé. La Bible n'a plus de place dans nos maisons, dans nos vies, toujours avec le téléphone, les doigts physiques. La soif physique, c'est comme la soif d'eau, c'est une soif physique. La soif de prendre le sucré, tu as tellement couru et tu as besoin de prendre du sucré, tu as besoin de prendre de l'eau, c'est une soif physique. Et il y a aussi une soif spirituelle. Et c'est de cette soif spirituelle dont nous parlons. Chaque jour tu manges. La soif naturelle n'a pas de problème. Tu bois de l'eau chaque jour. Tu manges. Mais nous parlons de la soif spirituelle. La soif du Dieu vivant. Cette soif qui vous pousse dans la prière. Amen. Amen. Frère Branham dit, oh, vraiment que Dieu nous aide. Le prophète Branham, il dit, au paragraphe 85, il dit quelque chose là-bas. Il dit ceci. L'âge actuel est un âge perverti. Satan pervertit ces soifs que Dieu a placées en vous. Dieu a placé la soif en nous d'avoir soif de lui. Mais Satan, par le TikTok, par le Facebook, par toutes ces choses-là, il a perverti la soif qui devait être d'aller vers Dieu. Écoutez, et Satan pervertit ces soifs que Dieu a placées en vous pour vous donner soif. Pour vous donner soif. Satan le pervertit. Il le pervertit. Il pervertit la vraie nature de Dieu. Et la vraie soif de Dieu. Il pervertit cela. La vraie soif. La soif du corps et de l'âme. Satan pervertit cela par la convoitise du péché. Et le péché est une perversion. Amen. Amen. La soif de Dieu, le diable a ôté cela. Il nous a donné maintenant la soif simplement d'être belle. Et l'homme se contente. Ah, la femme, je suis belle. Je suis beau. Je suis belle. Je suis intelligent. Tout ça c'est bien. La beauté fanera. Fanera, va faner. L'intelligence va faner. Mais la soif de Dieu, c'est jusqu'à t'amener dans la présence. Voyez, il dit au paragraphe 90, il dit ceci. Prenons 88. Dieu Dieu veut que vous ayez soif de lui.
Comme une biche soupire après un courant d'eau. Mon âme a soif de toi. Oh Dieu. Mon âme a soif de toi. Et il n'y a rien qui puisse satisfaire cette soif qui se trouve dans l'être humain. Tant que Dieu n'entre pas en lui. Pour que vous ayez la satisfaction de cette soif, il faut que Dieu entre en vous. Et quand Dieu entre en vous, il prend le contrôle. Il prend les contrôles. Vous ne pouvez pas mettre la soif de la beauté devant la soif de Dieu. Vous ne pouvez pas mettre la soif du succès devant la soif de Dieu. La soif de Dieu doit dominer toutes les autres soifs. Et Dieu est la parole. Nous devons avoir soif de nous identifier à la parole de Dieu. Amen. Amen. Frère Branham dit, pour que l'homme soit satisfait de cette soif, il faut que Dieu entre en lui. Il doit le recevoir, sinon c'est la mort. Et personne n'a le droit d'essayer de faire taire ou de satisfaire cette soif par les choses du monde. Amen. Amen. Ça ne sera pas satisfait. Il n'y a qu'une chose qui puisse satisfaire cette soif. C'est de rencontrer Dieu. Amen. Amen. C'est de rencontrer Dieu. Voyez mes bien-aimés, il faut que nous puissions faire très attention. Voyez, nous devons avoir soif de Dieu dans notre âme. Avoir soif de Dieu, réellement soif de Dieu. Abraham dit la soif, c'est comme une sonnerie. Une sonnerie qui tire. Vous pouvez être là en train de dormir, mais quelque chose en train de vous tirer jusqu'à ce que tu vas comprendre que le Seigneur a besoin que tu sois genoux dans la prière. Si vous n'avez pas ça, il faut pleurer. S'il n'y a pas quelque chose, même dans ton profond sommeil, qui sonne comme une sonnerie, qui te pousse à quitter le lit et dire, je sens que le Seigneur a besoin de moi. Peut-être que ça peut être à minuit. Il y a des femmes qui connaissent ce que je suis en train de dire. Il y a des hommes qui connaissent. Et quand il va aller à genoux, quand il va lever les mains, il commence à chanter. Quand il va prier, il va prier. Quand il va terminer, alors il se sent bien. Parce qu'il y a une sonnerie. Il y a quelque chose. S'il ne le fait pas, il peut se sentir mal à l'aise. Comme s'il est malade. Il n'est pas malade. C'est parce qu'il n'a pas obéi au tic-tac de Dieu. Il y a un temps où Dieu peut vous parler par les pasteurs. Il y a aussi un temps où Dieu peut te parler à partir de ton cœur. Ça c'est le contact
personnel, l'expérience personnelle avec Dieu. Si tu n'arrives pas là, tu n'es pas encore devenu un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas le charnel. Ce n'est pas la danse à l'église. C'est le contact avec l'oiseau mâle. Et l'oiseau mâle, c'est Jésus-Christ. Amen. Un oiseau femelle peut pondre beaucoup d'œufs. Si cet oiseau n'était pas en contact avec l'oiseau mâle, ses œufs vont mourir. Mais s'il a été en contact avec l'oiseau mâle, ses œufs vont se clore parce qu'ils ont été fécondés. Et l'oiseau mâle, c'est la colonne de feu. L'oiseau mâle, c'est ce message. Vous devez entrer en contact avec Jésus pour que il y ait le tic-tac à l'intérieur. Le contact personnel avec Dieu. Ainsi, parce que bientôt nous allons parler. Suivez très bien. Nous avons lu que comme une biche, c'est un animal. Soupir près d'un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Donc David compare Dieu au courant d'eau. L'eau qui coule. Amen. Amen. Cette biche, parce que Frère Branham dit, quand David tient ses langages, il était un homme de bois, lui David. Il connaissait que Dieu est dans la nature. Alors David a observé ce que cette biche-là faisait. La biche-là, souvent là où elle vit, il y a des chiens sauvages. Et ces chiens sauvages se nourrissent de la biche. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand ces chiens sauvages se mettent à mordre la biche et que le sang commence à couler, cette hémorragie, cet écoulement du sang continue sans arrêt, ça va amener la biche à la mort. Alors dès que la biche constate que je suis mordu, j'ai une plaie, la biche va accélérer sa vitesse pour chercher là où il y a le courant d'eau. Parce que dès qu'elle se mettra à lécher l'eau, à laver l'eau, à prendre de l'eau, cette eau-là qu'elle va prendre va aller boucher, va aller terminer le coulement du sang. Et dès que le coulement du sang sera bouché, la mort aussi est arrêtée. Donc la biche, partout où elle est, elle doit se rendre compte, parce que les ennemis m'entourent. Je ne sais pas, là où je serai mordu, je ne dois pas être loin du courant d'eau. Pour que dès que je suis mordu, je dois courir là où il y a le courant d'eau. Quand je commence à prendre de l'eau, cette plaie, cet écoulement du sang va s'arrêter. Et cette biche, David compare cette biche à l'homme. Amen. Là où nous sommes, ici dans le monde, il y a des chiens sauvages, il y a des démons dans nos familles, il y a des démons dans les quartiers qui cherchent à arrêter notre vie. Et ce que nous devons faire en tant que des biches, c'est de chercher là où il y a le courant d'eau. Et le courant d'eau, c'est le message de l'heure. C'est là où la colonne de feu est descendue. Nous devons être toujours là. Une fois que un démon vous mord, commencez à prendre de l'eau. Il est écrit, l'Éternel te guérit de toutes tes maladies. La morsure va t'arrêter. Une fois que un démon te mord, commence à
vas prendre de l'eau et tu verras que l'écoulement du sang va s'arrêter. C'est Jésus-Christ qui est le courant d'eau. C'est pourquoi David a dit, l'homme qui est planté près d'un courant d'eau, son feuillage ne peut pas flétrir. Alléluia. Quand vous êtes planté près d'un courant d'eau, c'est qui le courant d'eau? C'est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas avoir des feuilles sèches. Mais quand vous vous éloignez du courant d'eau, quand vous vous éloignez de Jésus-Christ, même votre langage devient sec. Un langage qui montre que tu es dans le désert. Un langage qui blesse ta soeur. Un langage qui blesse ton frère. C'est ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Vous devez passer par la véritable nouvelle naissance. Là où tu étais planté, si tu étais planté dans le désert, que l'ange du Seigneur puisse te déraciner et t'amener là où il y a le courant d'eau, pour que ton langage ait de l'amour. Quand tu parles, que ça soit avec douceur, pas pour blesser ta soeur, pas pour blesser ton frère, pas pour blesser tes parents, pas pour blesser tes enfants, pas pour blesser ton pasteur, mais un langage rempli de miel. Amen. Amen. Mes frères, soyez déplantés. Soyez déracinés. Là où vous étiez plantés dans le désert, venez là où il y a le courant d'eau en Jésus-Christ. Amen. Amen. Psaume chapitre 1, là où nous avons lu. Écoutez, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi il réussit? Parce qu'il n'est pas planté dans les déserts. Frère Branham a prêché, planter la vigne et où la planter. La vigne, c'est toi l'église. Tu dois être planté en Jésus-Christ, là où il y a le courant d'eau, pour que tes œuvres, le feuillage c'est les œuvres, le feuille là, et là misala ni nyezo landa yo. Amen. Pour ceux qui ont l'onami na esika ya courant d'eau, langage na yo ekozala ya mabe, monoko mabe, kotonga kolobela batu ba langage avec des épines. Quand tu parles à ta soeur, il devient mal à l'aise. Tu ne sais pas que tu as fait ça à Jésus. Quand tu parles à ton frère, Azangi même pongi butu mobimba. Il y en a même d'autres. Il manque même le sommeil. La sœur, mais c'est maman na ye, toi yaya na ye. Il parle à ta sœur qui est peut-être sa grande sœur ou sa maman. Le message ne nous a pas appris l'impolitesse. Parce que nous nous appelons des sœurs, parce que nous nous appelons des frères, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Non. Non. Amen. Non, moi je suis prédicateur. Oh. Ah. Mais faut y baper ba mikolo bazali. Amen. 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 Un prédicateur n'est pas impoli. Il est poli et il parle pour mettre la paix. Un prédicateur,
il y a quelque chose de faux. Kotoka wana nazoko lobeda la suierté kotoka lokola maya fufu ezotoka. Prédicateur azalakati lokola babwaki li essence. À tout moment kotomboka tomboka. Non. Il faut que la gloire de Shekinah entre en toi pour t'apaiser, apaiser ton tempérament. Parce que dans ce tempérament, tu ne sauras pas unir les gens. Amen. Amen. Tu ne sauras pas unir les gens. Vous voyez ça? Même vous, les fils et les filles de Dieu, dans vos relations, il faut qu'il y ait la rosée du ciel sur votre langue. Ne parlez pas pour blesser. Nous ne sommes pas ici à l'église pour blesser les uns les autres. Nous sommes ici pour la paix. Là où deux personnes se blessent, moi j'entre au milieu, c'est pour les unir. C'est pour amener la paix dans leur vie. Mais ne prenez pas parti pris. Amen. Amen. C'est très important. Nous devons être plantés dans le courant. Soki olonami na place maye kotiola te, soki balona ki na désert, nkolo akende kopikola yo. Ata yo lingi no nkolo nazala kaka wa men nkolo akomona te, bakasa na yo ezali ya kokauka. Esengeli yemo kwa pikola yo. Aya kolona yo na isika maye kotiola. Yesu Kristo liloba oyo toyambi na tango oyo. Ndena esika wana okotika suki na yo ezala lokola liloba ndenge lobi. Na esika wana okolata ndenge liloba elobi. Na esika wana okosala makambu ndenge liloba elobi. Tango bato bakotala makasa na yo, oh, makasa ya nzeto yo, tala misuni, tala santé. C'est parce que l'onami ne s'y qu'a fini et sali. Amen. 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 Que Dieu puisse nous planter là où Jésus-Christ se trouve. Là où il y a la fertilité. Là où notre vie va correspondre à la parole. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Agissons comme cette biche-là. Il connaît que ma condition ici, les ennemis sont tout autour. Mais ce que je dois faire pour garder la vie, je ne dois pas m'éloigner du courant. Ne t'éloigne pas du Saint-Esprit. Ne t'éloigne pas de ces messages. N'agissez pas comme frère Branham relate. Un homme qui était un prospecteur d'or. Des gens qui cherchent de l'or, qui font la prospection. Amen. Et ce prospecteur, il avait attrapé un or de grande valeur. Il est allé avec ça dans sa maison. Oh, il y avait des bandits qui l'avaient filé. Souvenez-vous la biche avec les chiens sauvages. Les bandits avaient filé ces prospecteurs-là. Suis-moi en français parce que je veux que tout le monde comprenne pour que nous puissions prier. Amen. Les bandits, les criminels, ils ont suivi ces prostituées. Quand il est arrivé à sa maison, il s'est dit, oh, demain, je serai un grand. Parce que je veux commencer les démarches. Il savait que non, les bandits, il les a filés. Il dormait dans sa maison. Demain, je veux commencer mes affaires.
Au milieu de la nuit, les chiens commencent à aboyer. Lui, il se fâche. Moi qui suis riche comme ça, tu commences à déranger mon sommeil. C'est ce que les gens disent. Il a le sommeil, il a la nuit. S'il se réveille, il a plus de valeur que cette prière-là. Toi, tu me déranges ici. Les chiens aboyaient parce qu'il a vu l'ennemi. Au lieu que cet homme discerne, pourquoi ces chiens aboient-ils? Lui n'a pas discerné. Le discernement manque aux membres de l'église. Ils peuvent voir les choses. Au lieu de fermer d'abord la bouche pour observer, afin de parler avec sagesse, il parle comme un chien. Il parle comme un animal. Et c'est pour déranger les gens. Le discernement de l'esprit a manqué à cet homme. Il s'est fâché. Non, ce chien, en tout cas, m'emmerde. Ce chien m'embête. Il a pris l'arme. Il a tiré sur ce chien. Quand le chien cela a permis aux bandits d'opérer sans inquiétude. Les bandits sont en train parce que lui, quand il a tiré les chiens, il a dit ça va. Je l'ai tué. Maintenant je peux dormir. Comment il peut? Or, ce qu'il a tué là, c'était la chose qui devait le sauver. Et les bandits sont entrés. Ils ont tiré sur lui. Ils ont pris son nom. Frère Branham, c'est ce que l'église est en train de faire. Il dit, excusez-moi, je ne compare pas le Saint-Esprit au chien, mais je suis en train simplement d'illustrer. L'aboiement là du chien, c'est les avertissements du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, toi tu étouffes ça. Je n'ai pas besoin de ça. Le Saint-Esprit dit ceci, tu étouffes la voix de Frère Branham. Cet aboiement, c'est la voix de Frère Branham. C'est la voix de Dieu. Tu étouffes ça. Tu étouffes ça. Et l'ennemi est en train de chercher. Dès que tu vas étouffer complètement, et il t'attrape. Combien sont attrapés par le diable? Des sœurs qui venaient à l'église avec des longues jupes. On les voit avec des pantalons. Que Dieu soit miséricordieux. Pourquoi? Elles ont étouffé. Elles ont étouffé la voix du Saint-Esprit. N'étouffez jamais la voix du Saint-Esprit. Ayez soif de ce Dieu. Et vous verrez comment ce Dieu va vous protéger. Le temps est avancé. Les temps sont vraiment mauvais. Nous ne savons pas. L'enlèvement peut intervenir. Même cette nuit. N'étouffez jamais les avertissements du Saint-Esprit. N'étouffez pas ça. Quand il dit contre ta chevelure, dis seulement Amen. Ne lui fais pas de problème. Contre ton habillement, contre tout ce qui se passe, contre les TikTok, ne lui fais pas de problème. Dis seulement Amen. Seigneur, aide-moi. Quand il dit contre les fréquentations, jeunes frères, jeunes sœurs, faites attention. N'étouffez pas la voix du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la soif du Dieu vivant. Cette soif, Branham a dit, elle sera satisfaite seulement lorsque Dieu entre
Et Dieu c'est le Saint-Esprit. Quand il entre, il prend le contrôle. Il enlève les courtes jupes. Je ne crois pas au fait de porter des courtes jupes, des courtes robes. Vous devez le savoir. Je ne crois pas au fait de laisser le dos dehors. Vous vous habillez à moitié nu. Je ne crois pas que les sœurs doivent faire des choses qui vont donner l'apparence du monde. Il faut donner l'apparence chrétienne. Et Frère Branham dit, tout ce que les femmes mettent sur leur visage pour se rendre tellement magnifiques, il dit ce n'est pas pour aller vers Dieu, c'est pour aller voir les hommes. Parce que devant Dieu, il n'a pas besoin de ces choses. Ayez la vraie soif de Dieu. Que la soif de Dieu puisse être au-dessus de la soif de la beauté. Que la soif de Dieu puisse être au-dessus de la soif du succès. Que la soif de Dieu puisse être au-dessus de toutes les soifs. Amen. Nous allons nous tenir debout. Lèvons nos mains. Mon Dieu, plus près de toi, si la soif de Dieu était étouffée par d'autres choses, mon frère, ma soeur, tu peux venir te reconsacrer à l'autel. Seigneur, j'ai placé la soif de la beauté